Aujourd'hui, je vais vous montrer les plantes que j'ai achetées. Ce sont des semis en sac que j'ai pris à Walmart, Canadian Tire et Tic Géant. Je vais faire des semis ce printemps. Donc, on va commencer plutôt par les semis annuelles grimpantes. J'ai pris les pommes blanches parce que c'est très parfumé. J'aime beaucoup les pommes blanches. C'est la toute première fois que je vais la semer. Je vais essayer de faire trois semis. Je vais faire, c'est-à-dire un semis en avant, un semis en arrière dans ma cour, un autre semis en pot. Parce que j'aime beaucoup les plantes grimpantes. J'aime beaucoup leur parfum et aussi, je me suis dit, donc la hauteur maximale peut aller jusqu'à 4,6 m pour les pommes blanches. Ce qui est bien avec celui-là, ça s'ouvre le soir et les fleurs sont très grandes. J'aime beaucoup les pommes. Pour le poil senteur, ça sent très bon. Il existe deux poils senteurs. Il y en a un qui est annuel, l'autre est vivace. J'ai opté pour celui qui est annuel, encore une fois, parce que ça sent très bon. La hauteur peut aller jusqu'à 3,7 m. Ça commence à partir de 1,8 m et le maximum, c'est le 3,7 m. Donc, c'est super génial. C'est un mélange coloré. Donc, ensuite, j'ai pris aussi une autre plante grimpante, si je ne me trompe pas. J'ai pris trois plantes grimpantes. Je ne sais pas si j'ai pris deux ou trois plantes grimpantes. Je pense que c'est deux plantes grimpantes là que j'ai pris parce que je me mélange toujours avec la belle de nuit que je pense qu'il est une plante grimpante. Et non, ce n'est pas une plante grimpante, mais ça sent très très bon. C'est une plante qui est très parfumée, la belle de nuit. La hauteur maximale peut aller jusqu'à 76, non, je dis n'importe quoi. Alors, sur le papier, c'est écrit 76 cm, ça se peut que ça aille un peu plus grande. Donc, voilà, petite précision. Donc, c'est une plante annuelle. Pour le ressemis spontané, je ne sais pas, je ne peux rien vous dire là-dessus. De même pour les pommées blanches, je ne sais pas si ça va faire du ressemis seul, mais ce sont des plantes annuelles. Alors, j'ai également pris euh, une autre plante grimpante, excusez-moi. C'est la gloire du matin. C'est la même famille que les pommes blanches. Voilà. Ça, c'est la gloire du matin et celui-là, c'est les pommes blanches. Pour la gloire du matin, voilà, c'est une mélange aussi colorée que j'ai pris. Donc, pour la gloire du matin, ce n'est pas parfumé. Malheureusement, ce n'est pas parfumé, mais c'est une plante grimpante. Donc, j'ai très hâte, encore une fois, j'ai pris une plante ici qui est vivace, c'est l'Arcépéade tubéreuse. Donc, la hauteur maximale, ma hauteur maximale, je dis toujours la hauteur maximale, c'est pas vrai, ce n'est pas la hauteur maximale. Sur les sacs, c'est indiqué que la plante peut mesurer 91 cm. Je suis sûre que ça va aller plus haut que ça. Donc, voilà, j'ai très, très hâte de la semer. Vous ne savez pas à quel point je suis excitée. Franchement, c'est trop beau, c'est super génial. J'aime beaucoup la couleur. Donc, j'ai hâte de voir cette plante dans mon jardin. Certaines plantes vivaces, quand elles sont comme ça en temps normal, la floraison peut aller l'année suivante. Donc, je ne sais pas. J'espère que je vais avoir quand même une petite floraison cette année. Donc, dépendamment de ce que la nature va nous apporter. J'ai pris ensuite de la lavande anglaise. Donc, lavande vraie. Donc, là, le sac se présente comme ça. C'est vivace, voilà. Ça revient en héritage, ça revient d'année après année. Pour la hauteur, sur le sac, c'est indiqué 76 cm. Donc, voilà, pour la lavande. Donc, j'ai toujours aimé
j'ai toujours rêvé d'avoir de la lavande dans mon jardin. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'aime trop la lavande. J'aime l'odeur que ça dégage, à moins que je me trompe, mais je crois que c'est quelque chose qui est parfumé, la lavande. Je crois que la lavande est parfumée. Donc, c'est ça. En face de... Je vais essayer de faire ça différent. Donc, pour la lavande, c'est vraiment génial. Donc, ensuite, j'ai pris Marguerite peinte qui est colorée. Donc, j'aime beaucoup. C'est une vivace. La hauteur, c'est 61 cm. Donc, c'est une plante vivace. J'aime beaucoup. Et j'ai pris le pavot de Californie, qui est une plante annuelle qui se ressème sans doute, sans problème, sans souci. C'est super génial. Encore une fois, c'est une mélange coloré de crépuscule. La plante mesure 30 cm, donc c'est idéal en bordure à côté d'un trottoir. Très très beau, très esthétique. Voilà, c'est super génial. J'ai hâte de voir les petites plantes de pavot de Californie grandir, pousser également, parce que j'ai aussi le pavot d'Island que j'ai semé l'année dernière en automne. Actuellement, il est en dormance. J'ai très hâte de voir comment ça va être. Donc, voilà. J'ai pas mal de repiquages aussi que je dois faire. Les naines que j'ai semées n'importe où, je vais les déplacer pour les mettre en avant, à côté du trottoir, proche de mon entrée. Quand on quitte le trottoir pour entrer juste à côté, là, voilà. Donc, vous allez voir très prochainement dans la vidéo comment je vais procéder pour le repiquage. Mais je voulais vous en parler parce que j'ai fait quand même des choses un peu n'importe comment. Et je vais faire pas mal de corrections cette année dans mon entrée. Et voilà pour ça. J'ai également pris du némophile noir. Voilà. En temps normal, c'est écrit bleuté, mais c'est noir, penny black. Donc, je ne sais pas. C'est pour la première fois que j'ai vu ça. Et je voulais voir comment ça allait être, le némophile. La plante mesure à peu près 10 à 15 cm. C'est très, très petit. C'est très basse. Donc, voilà. Alors, j'ai pris, ah oui, l'œillet de poète. Voilà, Sweet William. C'est une plante biannuelle. Pour le yet poète, il y a deux types de yet poète. Ce sont des annuelles, ce sont des plantes rampantes. Le premier, c'est le saponaire des rochers. Voilà, ce sont des plantes rampantes. Franchement, comme je vous disais tantôt, je vais créer une petite bordure. Je vais acheter une bordure en plastique parce que les pierres sont très très chères. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en procurer des pierres. Si j'en trouve, ben, je vais essayer de mélanger un peu. Je vais peut-être créer des bordures également dans ma cour arrière. Probablement, on ne sait pas. Mais sinon, je compte vraiment acheter des bordures en plastique pour créer un effet cascade pour mes plantes rampantes, comme la saponnière des rochers. C'est une plante vivace. La hauteur maximale, bah, ça commence de 15 jusqu'à 25 cm. Et ensuite, nous avons ici l'aubriette qui, encore une fois, est une plante vivace. La taille maximale, non, je dis n'importe quoi là. Ah oui, oui. La taille maximale pour l'aubriette est de 15 à 20 cm. Je ne sais pas si ça va pousser encore plus grande. J'ai aucune idée. Mais mes deux chouchous que j'ai, ça fait longtemps que je les ai achetés. Vous voyez, il y a des tachetés. Il y a des taches là qui sont vraiment imprégnées dessus. Je ne sais pas. Mais ce sont des plantes vivaces qui reviennent d'année après année. Voilà pour les plantes naines. Nous avons un petit panier. D'ailleurs, j'organise mes semis dans le panier comme ça. Je vous présente la mauve qui
ressemble tellement à l'hibiscus. C'est vraiment épouvantable, ça n'a pas d'allure. Donc, voilà, la plante mesure 90 centimètres. Je suis sûre que ça va dépasser les 90, ça va aller jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, je ne sais pas. Donc, c'est une plante vivace. C'est super génial. Non seulement je recherche en ce moment des grandes plantes pour mettre à côté de chez moi, parce que je vis dans une maison comme qui est comme semi-attachée, donc je vais faire comme une petite séparation. Je me sens trop dans le vide, en avant, quand en arrière, et je veux créer aussi de l'intimité également. C'est sûr que mon voisin, il passe tout son temps, bah, c'est rare, ils sont jamais en avant, à l'extérieur, là. Même à l'extérieur, ils sont jamais là, mais je veux quand même créer quelque chose devant chez moi. Je veux créer de l'intimité, je veux créer du relief, je veux créer quelque chose de différent parce que c'est tout vide, hein. C'est tout vide parce que mon balcon, il est comme ça et en bas, c'est là bas. Mon balcon est comme ça, il y a la rampe qui descend comme ça et les marches. J'ai des fleurs ici, ici, j'ai des fleurs ici et ici. Mais ici, là-bas, là, il n'y a pas de... Il y a une vide. Parce que l'autre côté, c'est euh, la maison du voisin bah, qui est attachée avec la mienne. Donc, je vais créer quelque chose, je vais créer des plantes, des grandes plantes à côté, là-bas, ici, comme ça, des grandes plantes comme ça. Et comme ça aussi, à côté de mon stationnement, comme ça. Et les deux, les plantes vont être comme un peu, voilà, pas trop haut, pas trop grand, mais plus en avant des petites plates-bandes, des plantes naines, genre pour créer un peu d'équilibre. Donc, c'est pour ça que je compte faire du repiquage parce que si je constate que mes lits sont petits, sont, voilà, si je constate que mes tulipes sont grands, sont en avant, puis mes lys sont en arrière, bah, du coup, c'est du repiquage. Malheureusement, il va falloir que je repique tout ce qui n'est pas équilibré pour créer de l'équilibre et du relief adapté à ma maison. Donc, je ne sais pas si vous saisissez un peu ce que j'essaie de vous dire, mais sinon, ça devient un désordre là. C'est vrai que dans un jardin, ça prend du déséquilibre pour créer quelque chose d'original, mais quand les grandes plantes étouffent les petits, là, c'est comme ça n'a pas de sens. Bon, il me manque une plante. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je voulais vous parler des zinnias géants de Californie. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. C'est est tombé quelque part. Malheureusement, je ne sais pas où est passé les zinnias. Donc, on va laisser faire le zinnia pour aujourd'hui. Je vais vous montrer aussi le Cosmos, association précoce que j'ai pris à Tic Géant. Donc, c'est vraiment pas cher. Le sac de Cosmos, c'est l'une des plantes les plus robustes annuellement parce que il y a une capacité de ressemis spontanée, c'est épouvantable. Donc, au fil du temps, bah, ça va devenir tellement voilà, sauvage, là, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est vraiment génial. Donc, encore une fois, le ressemis sera fait de façon variée. Donc, en godet et aussi en pleine terre, je vais faire du ressemis. Donc, pour le cosmos, façon précoce, la taille peut aller jusqu'à, ça varie de 120 à 150 centimètres. Donc, voilà. Et l'autre aussi, c'est le Cosmos mélange coloré sensation. Voilà, il est comme ça. Vous voyez la différence entre le Cosmos sensation précoce, lui, ce qui est différent, ce sont les feuillages. Lui, c'est comme s'il n'y avait pas de feuillage, mais lui a beaucoup de feuillage. Donc, vous voyez. Et la taille pour celui qui a beaucoup de feuillage, là, c'est 1 mètre 2, voilà. C'est sûr que ça va aller plus haut que 1 mètre 2. Donc, c'est pas mal ça pour les cosmos. D'ailleurs, ce sont mes préférés parce que je recherche depuis longtemps quelque chose. Des fleurs annuelles sont très, très beaux. Mais le problème, c'est parce que cela ne revient pas.
OK? Mais les cosmos, ça revient d'année après année parce que ils font de ressemis spontanés. Il faut juste que vous laissez les plantes monter en hauteur et ça va sécher. La fleur va sécher et les tiges vont former des petites graines. Et quand les graines vont tomber au sol, bah, c'est du ressemis spontané. Donc, euh, vous pouvez aussi prendre quelques graines pour aller ressemer voilà, dans votre cour arrière aussi. Donc, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir pour voir comment je peux comment je peux faire mon jardin dans ma cour arrière. Donc, voilà tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, pour semer en printemps, mon Dieu. Et j'espère vraiment que, voilà, euh, les ressemis, les semis que je vais faire vont fonctionner. J'ai vraiment hâte parce que j'ai mis beaucoup de fleurs, j'ai laissé beaucoup de fleurs tropicales dehors. Je n'ai pas mis de protection, je n'ai rien fait et je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça que euh, j'ai acheté quand même ces sacs de fleurs euh, un peu partout et pour avoir des ressemis d'année après année de chaque collection. Donc, j'ai aussi acheté des fleurs de diverses faces de. Mon Dieu. J'ai acheté de diverses fleurs, mon Dieu. Et en espérant que, voilà, ma cour en avant et celui en arrière va être vraiment joli. Une fois que le tout sera travaillé, voilà, donc je n'ai pas vraiment grand chose à vous dire pour cette vidéo parce que il est encore tôt, on est le 2 mars et du coup il fait froid aujourd'hui, c'est la dernière journée où il va faire très froid à Montréal et sinon on va avoir des redoux. J'ai vraiment très hâte parce que je vois la pluie, je peux sentir la pluie. Je vois la neige disparaître. Parce que j'ai très hâte. J'ai vraiment très hâte parce que l'hiver, j'ai l'impression que ça a été une prolongation là. Et franchement, j'en ai jusqu'ici. J'en ai ras le bol, honnêtement. Euh, j'ai l'impression que je n'aime plus l'hiver. Mais quand il fait trop chaud aussi, je chiale pas mal. Mais cette année, je pense que c'est assez. C'est assez. Il faut que le redoux avant. Il faut que le beau temps arrive, chaque chose en son temps. L'hiver a fait son plein, ça a commencé en mois de novembre, décembre, janvier, février, mars. Quasiment 4 mois et demi. Ça a commencé en novembre puisque l'hiver commence officiellement en fait en décembre, mais quand même on a l'impression que ça dure une éternité, que cela ne finit plus, ne finisse plus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte pour que les beaux jours arrivent, pour que je puisse commencer à faire mes petits travaux dans la cour. Donc voilà, donc je n'ai pas grand chose à vous dire. Le seul regret, c'est que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon sac de zinnia. Mon sac de zinnia, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. C'est la seule que je ne vous ai pas montrée pour mon semis de printemps cette année. Donc voilà. On va se revoir en magasin, je pense, dans quelques jours pour vous montrer les accessoires que je vais acheter pour les semis en godet, les terreaux, le sac de terre que je vais acheter pour voilà, les ressemis, de l'engrais également. Tout cela, je dois les mettre en place, mais il y a je dois faire des travaux, bah, des ménages, nettoyage à l'intérieur de ma maison, faire de la place pour ces petits trucs qui s'en viennent tranquillement, puis après les mettre à l'extérieur, parce que leur place, c'est à l'extérieur. Une partie, c'est leur place surtout à l'extérieur, parce que je ne peux pas laisser toutes mes plantes à l'intérieur. D'ailleurs, ils sont toxiques la plupart d'entre eux. Donc, c'est pas mal ça pour les plantes. Comme je vous ai dit, je vais aller au magasin dans quelques jours, acheter pour aller voir aussi les accessoires idéaux que je dois me procurer. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis un peu distraite un petit peu. Ne faites pas attention parce que je regarde en même temps une vidéo voilà, des semis. Donc, je suis un peu comme
Je suis un peu mélangée. Alors voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, merci encore une fois d'avoir pris le temps de me regarder en train de parler euh, des semis qui sont, voilà, je trouve que ce sont des belles plantes, des bons plantes, des beaux fleurs. Certains vont revenir parce qu'ils sont vivaces, certains qui sont annuels vont se ressemer et certains annuels qui ne se repoussent pas, malheureusement, qui ne vont pas revenir. Alors peut-être si je veux qu'ils reviennent, il va falloir que je prends les graines pour les ressemer en printemps prochain, comme les hippomées, les moonflowers, la gloire du matin. Euh, voilà, c'est pas mal ça, comme les pavots de Californie qui se ressèment aussi. Donc je n'ai rien à faire pour les cosmos, les pavots de Californie. Voilà, je n'ai pas grand-chose à faire pour les cosmos, ouais, c'est ça, je disais ça aussi. Donc la seule chose, c'est les némophiles, mais je vais voir la couleur là. Je suis un peu, voilà, sceptique entre la couleur et la hauteur, voilà. Donc, mais sinon, je suis rassurée, je suis contente de mes petits achats que j'ai faits. J'ai hâte de vous montrer, voilà, comment je fais mes semis en godet dans un premier lieu, puis après les semis d'extérieur. Donc, voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Bye.